qu'on est soutenu. En tout cas, il commence à avoir des échanges. Alors justement, ce qui est intéressant, vous dites qu'il commence à avoir des échanges. Oui. Avant, c'était plus mitigé, c'était moins. Vous avez l'impression que les choses ne se faisaient pas. Il n'y a rien qui se faisait. Rien. Du tout. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est que cette année, suite au sinistre peut-être, ça, je pense que ça a été malheureusement dans ce malheur des choses, ça a été un bonheur pour notre quartier. Parce qu'en fait, enfin, on nous écoute. Enfin, il y a quelqu'un qui nous regarde. Enfin, les projecteurs sont mis sur la République. Est-ce que, alors je vais toucher la corde sensible, souvent les gens disent que la problématique de République, c'est la population C'est-à-dire issue de l'immigration. Bon, je ne sais pas ce que je vis vraiment. Moi, je pense que j'ai déménagé 13 fois. Je vais vous donner un exemple. 13 fois. Entre le Var et les Alpes-Maritimes. C'est la première fois que je me retrouve dans un endroit où les enfants sont tellement contents parce qu'en fait, je pense plutôt qu'il y a toutes les nationalités qui sont mélangées. C'est pas issu de l'immigration du tout. C'est l'image de la vraie France qui existe. C'est la vraie image. Et je pense que République incarne vraiment cette nouvelle France. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de culture et autant de mélange, autant de métissage. Nos enfants sont métissés. D'accord, tous. Et ça, c'est un plaisir. Parce que les échanges sont tellement riches et eux s'entendent très bien, ces enfants. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est l'avenir de la France. Et aussi, cet avenir-là, ce n'est pas une question d'immigration. On n'est pas des immigrés déjà, puisqu'on est quand même une troisième génération. Moi, personnellement, je suis née en France. J'ai vécu en France, j'ai grandi en France, je parle français. Je ne parle pas une autre langue. C'est ma langue maternelle. Donc, oui, ils se sentent français, ces enfants. Il y a des nouveaux Russes qui viennent d'arriver, il y a des nouveaux Roumains. C'est pas issu de l'immigration maghrébine, comme souvent on dit, c'est les on dit, mais en fait, quand vous voyez nos enfants dans les lycées, c'est magnifique. Ce mélange, moi j'adore. Moi, je ne veux plus bouger, ça fait 10 ans, alors que j'avais déménagé 13 fois. Depuis 10 ans, je suis dans République et je m'y sens à l'aise et les enfants ne veulent pas en sortir. Parce qu'ils se sentent enfin chez eux. On peut considérer que c'est un quartier qui est en devenir. Carrément. Est-ce que souvent, le point principal, le point névralgique du changement, on dit qu'il faut, d'abord ça passe par les commerces, c'est-à-dire qu'il faut changer tous les commerces puisqu'on a énormément de commerces de bouche. Est-ce que la priorité au changement doit être le renouvellement des commerces ou alors c'est une prise de conscience citoyenne dans un quartier à s'investir dans la politique localement, dans le côté social, culturel, etc. Moi je pense vraiment que les commerces, c'est le premier lieu de retrouvailles, le lieu de rencontre, le lieu où on se retrouve tous à l'extérieur quand on sort de chez nous. Donc c'est primordial les commerces. Par contre oui, ils devraient être variés. Il ne faut pas qu'il y ait de clans ou de ghettos au niveau des commerces aussi. Il faut que ce soit vraiment varié, qu'il y ait plusieurs, pas qu'une seule nationalité quand vous parliez d'immigration tout à l'heure, un boucher arabe simplement. Non, il faut aussi une boucherie française. Il faut vraiment la culture aussi, parce qu'il y a un problème de culture, il n'y a pas de bibliothèque, on n'a pas d'endroit d'échange, on n'a pas de librairie, on n'a pas d'endroit alors qu'il y a de la demande. On n'a pas d'endroit, on n'a pas de cybercafé, mais où toutes les nationalités se retrouveraient. C'est plus des ghettos, c'est plus des clans. Pas de lieu de parole. Ouais. Une maison des quartiers ou une maison... Il y a aussi une ségrégation entre hommes-femmes aussi. Ah, ça m'intéresse. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est-à-dire dans la jeunesse de République, moi j'ai fait un tour hier soir en voiture et j'ai été choquée sur une chose. Il y avait une fille dans tous les commerces pour prendre un verre. C'est que des garçons. Et pourquoi ? Ça m'a intriguée. Si on vous donne les clés pour changer une chose en priorité, vous changerez quoi dans le quartier ? Une chose. C'est plusieurs choses. On va dire une chose importante. Une chose importante, parce que je viens de vous dire, un lieu d'accueil où il y aurait filles et garçons. Ah ouais, la mixité. Parce qu'il y a un problème. Et aussi au niveau des âges aussi, entre les jeunes et les personnes âgées. Ça aussi, il faudrait un mélange. Parce que chacun a besoin de l'autre. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un manque d'activité ? Est-ce que vous voyez un manque d'activité ou d'informations liées au quartier République pour faire venir des touristes ou d'autres personnes ? Bien sûr, mais bien sûr, on n'a pas accès aux touristes. On les voit même pas, ils passent même pas chez nous. Il y a la gare qui gêne, il y a le train, mais il n'y a pas d'information pour qu'ils soient attirés. Je pense même qu'on a l'impression que c'est fait exprès. Pourtant, on a des restaurants qui sont vraiment atypiques. Tout à fait, il y a des gens qui font de la bonne cuisine, de la très bonne cuisine.
Et pourquoi les C'est ce qui touristes ne attire viendraient les pas manger touristes. chez nous? Même le lieu d'accueil, c'est l'image de Cannes. Ouais. Parce que de l'autre côté de la gare, c'est pas Cannes. Ce sont les hôtels. Nous, on vit pas à l'hôtel. Nous, on vit dans les maisons. Et nous, c'est nous la population. C'est nous qui travaillons dans les hôtels. Exactement. C'est nous qui faisons vivre Cannes. Je vous laisse le mot de la fin. Ben, République. J'espère que République, ce sera un quartier très accueillant. Pas que pour les touristes, que pour tout le monde et que tout le monde est le bienvenu à Cannes. Merci.